Il y a des moments dans la vie que ni la logique ni la science ne peuvent expliquer. Quelque chose s'est passé sur ce plateau de tournage qui allait changer à jamais le destin d'un homme. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une frontière entre notre monde et quelque chose de plus grand? Si vous avez déjà ressenti ce frisson inexplicable, comme si quelqu'un murmurait à votre oreille alors qu'il n'y avait personne autour, alors peut-être comprenez-vous ce qui est arrivé à Jim Caviezel. Ce n'était pas simplement un autre jour de travail à Hollywood. C'était un film sur le Fils de Dieu, mais personne ne s'attendait à ce que le scénario même de la réalité soit modifié devant les caméras. Ce matin-là, le soleil se leva comme n'importe quel autre jour en Italie. L'équipe se préparait pour une autre scène difficile. Jim était déjà costumé, portant non seulement le maquillage, mais aussi le poids spirituel du rôle qu'il interprétait. Ce qui allait se passer dans les heures à venir défierait tout ce qu'il connaissait sur le métier d'acteur, sur la foi et sur les limites entre la fiction et la réalité. Vous ne croyez peut-être pas aux coïncidences. Vous pourriez appeler cela de la folie. Mais que se passerait-il si certaines expériences ne pouvaient tout simplement pas être catégorisées par nos systèmes de compréhension limités? Et si, pendant un bref instant, le voile qui sépare le visible de l'invisible devenait si mince qu'il pouvait être franchi? La caméra a commencé à tourner. Le réalisateur a crié « Action !» Et puis, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui n'était pas dans le scénario. Quelque chose qui ferait retenir son souffle tout Hollywood. Tous les regards sur le plateau étaient braqués sur lui. C'était un autre jour de tournage de La Passion du Christ. Peut-être le rôle le plus difficile qu'un acteur puisse endosser. Mais ce que personne ne savait, c'est que pour Jim Caviezel, ce rôle allait devenir bien plus qu'une simple interprétation. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de ne pas être seul, même lorsque vos yeux vous disent le contraire? Ce moment où chaque poil de votre corps se dresse comme si vous répondiez à une présence que votre esprit rationnel refuse d'accepter? Le plateau était silencieux. Une scène cruciale était sur le point d'être filmée. Jim avait mémorisé méticuleusement ses répliques, les répétant jusqu'à ce qu'elles fassent partie intégrante de lui. Mais ce qui s'est passé ensuite défiait toute sa préparation, tout son professionnalisme, toute logique. C'était comme si le temps s'était arrêté, raconta-t-il plus tard. Je connaissais mes répliques, chaque intonation, chaque pause. Mais soudainement, j'ai entendu des mots dans mon esprit, des mots qui n'étaient pas dans le scénario. Et le plus effrayant, ce n'était pas ma voix intérieure. Pouvez-vous imaginer cette sensation? Être au cœur de l'un des moments les plus intenses de votre carrière et, soudainement, entendre une voix qui ne vous appartient pas. Une voix qui semble provenir simultanément de l'intérieur et de l'extérieur. Le réalisateur n'a pas crié « coupé ». Les caméras continuaient de tourner. Les autres acteurs poursuivaient leur action. Personne ne remarquait que quelque chose d'extraordinaire se produisait dans l'esprit de Jim. Ou peut-être se passait-il quelque chose qui allait au-delà de lui. Les mots venaient avec une clarté terrifiante, expliqua-t-il. Et avec eux, une connaissance que je ne possédais pas. Des détails, des sentiments, des objectifs qui n'étaient pas dans le scénario, qui ne pouvaient tout simplement pas y figurer. Et c'est à cet instant précis qu'il sut. Il n'était pas seulement en train d'interpréter Jésus. D'une manière inexplicable, il vivait une expérience qui transcendait l'acte de jouer. Les critiques qualifièrent cela de coïncidence. Les sceptiques dirent que c'était le fruit d'une immersion totale dans son rôle. Les psychologues évoquèrent des états de conscience altérés lors de performances intenses. Mais ne savez-vous pas quand une explication semble insuffisante pour ce que l'on a ressenti? Le scénario disait une chose, mais j'ai entendu quelque chose de complètement différent. Il confessa Jim lors d'une interview qui laissa l'intervieweur visiblement perturbé. C'était comme si deux réalités coexistaient à cet instant. Celle du film que nous tournions et une autre, d'une certaine manière, plus réelle. Interrogé sur les mots exacts qu'il avait entendus, Jim hésita.
Ses yeux se perdirent dans le vide, comme s'il revivait ce moment. Certains d'entre eux sont trop personnels pour être partagés, déclara-t-il. Mais je peux affirmer qu'ils n'étaient pas issus d'un scénario écrit par des hommes. Ils étaient des mots qui semblaient connaître mon cœur mieux que moi-même. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'aussi profond que les mots semblent insuffisants pour le décrire? Comment expliquer des couleurs à quelqu'un qui est né sans pouvoir les voir? L'équipe de tournage remarqua des changements chez Jim durant ces scènes particulières. Le chef opérateur observa que quelque chose dans son regard avait changé. « J'ai filmé des centaines d'acteurs », commenta-t-il. « Je sais reconnaître quand quelqu'un est en pleine interprétation, même de manière brillante. Mais ce que j'ai vu ce jour-là, ses yeux semblaient regarder au-delà de la caméra, au-delà de moi, comme s'il percevait quelque chose que nous ne pouvions saisir. Les mots non prévus dans le scénario s'accompagnaient d'une sensation physique intense. C'était comme si chaque cellule de mon corps vibrait à une fréquence différente. Mais décrivit Jim, je n'ai pas ressenti de peur, ce qui est étonnant compte tenu de l'intensité de l'expérience. Au contraire, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Et si ces expériences n'étaient pas aussi rares que nous le pensions? Et si la plupart des gens les rejetaient simplement comme le fruit de l'imagination, du stress ou d'une coïncidence? Combien de connexions avec quelque chose de plus grand perdons-nous dans notre scepticisme quotidien? Ce ne fut pas la seule fois. Dans les jours qui suivirent, Jim Caviezel commença à remarquer un schéma. Dans certaines scènes, des mots non écrits affluaient dans son esprit avec une clarté cristalline. Le phénomène n'était pas constant, mais lorsqu'il survenait, il était indéniable. Il y avait une qualité différente dans ces mots, expliqua-t-il, comme s'ils portaient un poids, une autorité qui transcendait le scénario. À plusieurs reprises, j'ai même demandé au réalisateur s'il n'avait pas modifié le texte sans m'en avertir. Le réalisateur, intrigué par les questions récurrentes de Jim, commença à prêter davantage attention. Lors d'une scène particulièrement puissante, il remarqua l'acteur improvisant avec des mots qui, étonnamment, semblaient plus authentiques que ceux initialement écrits. « Que faites-vous » demanda le réalisateur après avoir crié « Coupez !»« Je fais simplement mes répliques », répondit Jim confus. « Non, tu as complètement changé le texte dans cette scène. » Jim pâlit. Il ne s'était pas rendu compte qu'il avait prononcé à haute voix les mots qu'il avait entendus intérieurement. Vous est-il déjà arrivé de faire quelque chose sans être pleinement conscient, comme si une partie plus profonde de vous-même avait pris le contrôle, comme si, pendant un instant, vous n'étiez qu'un spectateur de vos propres actions? Les autres acteurs commencèrent à remarquer. Une actrice qui partagea une scène cruciale avec lui déclara « Il y avait des moments où il ne semblait pas que nous jouions avec Jim. C'était comme si, je sais que cela paraît absurde, mais c'était comme si nous étions réellement en présence de Jésus. Pas à cause du costume ou du maquillage, mais en raison de quelque chose dans son regard, dans sa simple présence. » La production se poursuivit. Jim essaya de rationaliser ce qui se passait. Peut-être n'était-ce que le résultat de mois, de préparation, d'études approfondies sur la figure historique et spirituelle qu'il incarnait. Peut-être que son subconscient générait ces mots à partir de tout ce qu'il avait appris. Mais alors arriva le moment qui allait anéantir toute explication rationnelle. Lors d'une scène en araméen, langue que Jim avait apprise juste assez pour ses répliques, il se mit soudainement à parler couramment, improvisant des phrases qui n'étaient pas dans le scénario. Des phrases que, plus tard, des experts confirmèrent comme étant grammaticalement correctes et contextuellement parfaites. « Comment expliquer cela ?» se demanda-t-il. Je parvenais à peine à mémoriser les quelques phrases que j'avais à dire. Soudainement, je parlais comme si je connaissais la langue depuis des années. Le phénomène s'intensifia lorsque le tournage approchait du climax de l'histoire. Les mots non prévus dans le scénario venaient avec une fréquence et une clarté accrue. Et ce qui était le plus troublant, ils commencèrent à révéler des connaissances que Jim ne possédait pas.
Il y eut un moment où je me suis surpris à parler de détails historiques de l'ancienne Jérusalem que je ne connaissais tout simplement pas, confessa-t-il des années plus tard. Des détails que j'ai ensuite découverts comme étant exacts. Pourtant, ils ne figuraient dans aucun des documents que j'avais étudiés pour ce rôle. Pouvez-vous imaginer la sensation d'avoir des connaissances dont vous savez pertinemment qu'elles ne sont pas les vôtres, de parler de choses que vous n'avez jamais apprises de manière conventionnelle? L'équipe commença à traiter Jim différemment, non par peur, mais avec une sorte de révérence silencieuse. Quelque chose se passait, quelque chose que personne n'osait nommer ouvertement. C'était Jésus qui me parlait, finit par exprimer Jim ce qu'il ressentait. Je sais ce que cela peut paraître. Je sais que beaucoup penseront que c'est de la folie ou que je cherche à attirer l'attention. Mais comment puis-je nier ce que j'ai vécu? Le tournage prit finalement fin. Le film fut projeté et eut l'impact que tout le monde attendait. Mais pour Jim Caviezel, le véritable impact s'était produit en coulisses, dans des expériences qu'aucune caméra n'avait su capter. Ce plateau de tournage est devenu un lieu sacré pour moi, réfléchit-il. Un portail entre les mondes, si l'on peut dire ainsi. Un lieu où la frontière entre l'interprétation et la réalité s'est effacée. Et si les limites que nous traçons entre le naturel et le surnaturel étaient bien plus perméables que nous ne l'imaginions? Si à certains moments, sous des circonstances particulières, ces limites pouvaient être franchies? Les années passèrent. Jim Caviezel bâtit une carrière solide à Hollywood, mais aucun rôle ne se compara jamais à celui-là. Aucune expérience professionnelle ne vint effleurer ce qu'il avait vécu pendant ces semaines de tournage. Parfois, j'entends encore cette voix, admit-il, dans une interview rare sur le sujet. Pas avec la même intensité ni la même clarté, mais comme un écho lointain. Dans les moments de doute ou de difficulté, ces mots, qui n'étaient pas dans le scénario, reviennent dans mon esprit. Hollywood ne sut pas comment réagir à l'histoire de Jim Caviezel. Certains dirigeants lui conseillèrent de garder ses expériences pour lui, craignant qu'elles n'affectent sa carrière. D'autres y virent une opportunité marketing, ce que Jim refusa catégoriquement. Ce n'est pas une histoire destinée à vendre des billets, insista-t-il. C'est quelque chose de sacré qui m'est arrivé, quelque chose qui a changé qui je suis. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'aussi transformateur que cela soit devenu un tournant dans votre vie, un avant et un après? Si clairement distinct qu'il semble que vous soyez devenu une personne différente. Jim commença à recevoir des lettres de personnes du monde entier, non seulement de la part de fans du film, mais d'individus qui sentaient que d'une manière ou d'une autre, son expérience validait leur propre rencontre spirituelle, celle qu'ils n'avaient jamais osé partager. J'ai reçu des témoignages de médecins, de scientifiques, de personnes très instruites et rationnelles, raconta-t-il. Des personnes qui avaient vécu des instants inexplicables de connexion avec quelque chose de plus grand et qui, pour la première fois, se sentaient libres d'en parler sans être raillés. Un neurologue de renom s'intéressa à l'affaire. Plutôt que de rejeter l'expérience comme une hallucination ou une simple suggestibilité, il proposa une théorie fascinante. Il existe des états de conscience que la neuroscience n'arrive pas encore à cartographier complètement. Des états où la perception s'étend au-delà des limites habituelles. Ce que Jim a vécu a peut-être été l'un de ces états, amplifié par une immersion totale dans son rôle et par l'environnement émotionnellement chargé du plateau. Vous êtes-vous déjà demandé si notre compréhension de la réalité n'était que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste? Si ce que nous appelons normal n'est qu'une infime fraction de ce qui est possible de vivre, Jim Caviezel n'a jamais renié son histoire, même si cela signifiait être ridiculisé ou se voir refuser des opportunités professionnelles. Certaines vérités valent bien plus qu'une carrière, affirma-t-il. Et puis, des années plus tard, vint la révélation qui choqua Hollywood. L'un des assistants de production avait secrètement enregistré l'audio lors des scènes où Jim affirmait avoir entendu ses voix. Les enregistrements capturèrent des moments où il prononçait clairement des mots qui n'étaient pas dans le scénario. Des mots en araméen qui, une fois traduits,
révélait une profondeur théologique confirmée par des experts comme étant en accord avec d'anciens textes, lesquels n'avaient pas été mis à disposition de la production. Comment expliquer cela ? Demanda un critique de cinéma influent, toujours sceptique vis-à-vis de l'histoire. Comment un acteur avec une connaissance limitée de l'araméen pourrait-il improviser des dialogues théologiquement complexes et historiquement précis dans une langue morte ? La réponse de Jim resta inchangée au fil des ans. C'était Jésus qui me parlait. Et peut-être que la question la plus importante est, et s'il disait la vérité ? Et si, pendant un bref instant sur ce plateau de tournage, le voile entre les mondes s'était véritablement levé ? Qu'est-ce que cela signifierait pour tout ce que nous pensons savoir de notre réalité ? Vous n'êtes pas obligé d'y croire. La nature même des expériences transcendantales est qu'elles résistent à toute vérification externe. Mais peut-être, juste peut-être, qu'en gardant l'esprit ouvert à des possibilités dépassant ce que nous acceptons habituellement, vous aussi pourriez entendre des mots qui ne figurent dans aucun scénario rédigé par des hommes. Car au final, la vérité la plus profonde sur l'expérience de Jim Caviezel ne réside peut-être pas dans ce qui s'est passé sur ce plateau, mais dans ce qui peut survenir en chacun de nous lorsque nous sommes véritablement ouverts à l'inexplicable. Sommes-nous prêts à écouter ?